Salut futurs golfeurs, salut les abonnés. Aujourd'hui je suis en Bretagne avec monsieur Olivier Dromel, le directeur du golf des Sables d'Or. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci de m'accueillir. On est donc sur un golf du réseau Golfi en Bretagne. Il y a un peu de vent, il fait un peu gris, ça doit vous faire penser que je suis réellement en Bretagne. Eh bien figurez-vous que ça fait 3 mois qu'il n'a pas plu et on va vous en parler parce que ça a tout un rapport avec comment vit le terrain au quotidien ici, avec une super équipe, avec plus de 20 ans de métier. Voilà, monsieur Olivier Dromel est un nouveau directeur depuis janvier 2022 et il y a plein de projets pour le parcours et pour le clubhouse. On vous dira tout ça en cours de vidéo. En attendant, on est sur le trou signature dit du club. Dit du club. Qui est le numéro 8. Oui. Est-ce qu'avant de parler du trou numéro 8, est-ce que vous voudriez dire un petit mot sur l'ensemble, les Sables d'Or, le golf? Pourquoi est-ce que mes abonnés devraient venir jouer un parcours chez vous cet été par exemple? D'abord parce que c'est une destination touristique avec le Cap Fréhel qui est un des plus beaux coins de France. Oh, qui est juste là en fait. Qui est juste, oui, enfin qui est là. Ah oui, qui est juste là, voilà. Juste là. La mer est juste là en fait. Parce que la mer est juste à côté. Donc on est voilà. Donc on a une des 10 plus belles plages de France avec les Sables d'Or. Donc déjà le site est touristique est exceptionnel. C'est les Côtes d'Armor, c'est la Bretagne. Et ensuite, c'est un club qui est centenaire. Donc le club a été créé en 1925. Alors pas tout à fait centenaire, puisqu'on est en 22. Mais on tiendra encore 3 ans. Mais on tiendra pour encore le voir. 3 ans. Donc on fêtera le centenaire en 25. Un gros événement, un tournoi, quelque chose de... Oui, alors déjà, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont prévues en termes de modification. Donc on refait le clubhouse, on refait les bâtiments, on refait la déco. Là, je suis en train de faire un gros travail sur le parcours. Alors je ne change pas effectivement le dessin du parcours, mais tout ce qui est scénographie et tout ce qui est paysage du parcours, on passe en parc naturel, on revient, voilà, donc là on vient de planter 2 hectares de fleurs, de jachères fleuries, on passe en zéro phyto, donc tout ça c'est redessiné, c'est repensé, donc c'est un projet sur 3 ans de replantation paysager. Donc on va travailler toutes les scènes de trous. Tiens, voilà. Voilà Dominique, ciao ciao. Bonjour. Un de nos jardiniers. Et voilà, donc gros travail sur le parcours. Au niveau du clubhouse, aussi une réfection, une restauration totale. Donc on a grandi, déco. Donc on va passer, en fait, alors, comme on parlait du centenaire, en fait, tout est lié. Aujourd'hui, sur le terrain, l'idée c'est de revenir à un paysage de lande, style Cap Fréhel. Alors okay. Si vous ne connaissez pas le Cap Fréhel, allez sur le site du club et vous verrez, on a... Golf les Sables d'Or sur Google, vous trouverez le lien du site internet tout de suite et vous avez d'office le lien du site en description de mes vidéos à chaque fois. Voilà, et là vous verrez des photos du Cap Fréhel parce que ça vaut quand même le coup. Enfin, il vaut mieux le voir, de venir le voir, c'est encore plus exceptionnel. Donc le travail c'est land, c'est de revenir dans ce qu'était le parcours à l'origine, c'est-à-dire en 1925 où c'était de la dune, du sable, de la bruyère, des ajoncs, etc. Alors c'est vrai que ça a été modifié dans le temps, on a fait des plantations d'arbres, etc. Mais on va revenir sur la partie links, en tout cas, à ce qui est la lande, et on va faire de la même façon au clubhouse, on va faire une déco 1925, donc art déco. Le vrai vintage. Voilà, de vrai vintage, voilà, avec un restaurant. Alors le restaurant, ça sera des sera plus moderne évidemment. Ça sera un petit peu plus moderne, mais restaurant, boutique, etc. Mais voilà, donc le centenaire va être fêté, on le prépare en profondeur avec un travail sur le terrain, avec un travail en architecture sur le clubhouse qui va être complètement revu, refait. Voilà, donc je pense qu'en 2025, pardon, on va avoir de quoi fêter le centenaire. L'essor voilà, du club. Fêter le centenaire de façon un peu sensationnelle et yes. Un peu du spectaculaire. Coup, j'ai envie de dire, venez voir avant comment c'est, venez jouer le parcours et puis vous reviendrez après pour pouvoir faire la comparaison et je pense que vous êtes tous les bienvenus. Et voilà, il ne faut pas être membre, on peut venir en vacances ici, prendre un green fee, tant qu'on est membre de la fédération, je suppose, où il faut avoir sa carte ou avoir... Enfin voilà. Normalement, oui. Voilà, un petit coup de fil et vous verrez, je pense que ça peut se négocier. En tout cas, voilà, on va revenir aux choses sérieuses maintenant, bien que c'était très sérieux. Notre trou signature, c'est le trou numéro 8. Alors au départ des jaunes, nous avons 144 mètres.
Vous démarrez des jaunes ou des blancs? Moi, je vais démarrer les jaunes avec vous parce que ça, ça fait longtemps. ça fait un moment que j'ai pas tapé une balle. Alors il faut savoir qu'avec Oh My Golf, les amis, on remet les directeurs de golf au golf. Alors ça c'est assez marrant, on remet les pros, les profs et les directeurs au golf. Donc voilà, 144 mètres, je vous fais la description tout de suite et puis c'est parti, rendez-vous au départ. Alors, moi j'ai choisi le fer 6, sinon je tape toujours trop fort. Bon, comme on l'a dit, on est à froid. Mais par contre, il fait pas trop froid, ça va. Ah, je suis allé à droite. Ah, je suis à droite. Ah, je freine. Elle est là, au bord. Je pensais qu'elle allait monter. Il y aura un freiner. Ah, Dios! Pas mal. Ouf, beau putt. Yes. Du coup, quel choix de club? Bah là, je dois être à 160 mètres. Donc là, je prends un fer 5. Ah, bien joué. Il doit rester 60 mètres. Un vent contre. Vent pour, vent contre. Ah, plutôt vent pour. Bon, mais nous voilà sur ce green magnifique. Monsieur le directeur m'indiquait 2,7 pour la roule. Quand on sait qu'avec Jean de hauteur, ça originait, j'étais à 3,8. Je commence à avoir besoin, moi, de ces indications-là. Par contre, c'est fou. Je traite le problème différemment. On a un léger gauche-droite. Je ne suis pas sûr qu'il ait une grande incidence. Ah oui, oui. Ah! C'était bien pété. Merci. Je me permets? Allez-y, allez-y. Allez. Oui, boîte. Ouf. C'était pas mal du tout. Ben oui. C'est donné, hein. Voilà, dans la boîte. Ouais, alors, moi, j'adore ce trou. D'abord, visuellement,
Il offre une perspective. Alors on est effectivement sur du lynx. C'est les sables d'or lépins en fait. Hein. Et là, je trouve qu'il synthétise bien, il résume bien les sables d'or lépins. C'est-à-dire qu'on a bien les dunes, donc le sable, et les pins, puisqu'on voit bien que c'est bien entouré. Et ce trou-là est vraiment bien entouré par les pins. Il n'est pas très long. Il doit faire 270 mètres, enfin je crois 262 mètres. Ouais. 262, Bacti. Il n'est pas très long, il est relativement étroit. Et surtout, il y a une perspective, moi, je trouve, dans le jeu que je trouve assez chouette. Et l'attaque du green est super compliquée. Ah ouais? Il n'a pas l'air comme ça, mais c'est super compliqué. Ah là, on se dit, on passe la bosse, puis on va sur le green, quoi. Ouais. Et ben, quand on arrive, parce que là, on peut, bon là, il y a de la place quand même. Donc, si on tape droit, on peut taper un drive. On est à 30 mètres du green. Mais à 30 mètres du green, il faut la mettre dessus. Okay. On verra ça une fois qu'on y sera. Ok, ça va, d'accord. Je vais plutôt me mettre à 80 mètres du green, je crois, j'espère. Voilà, ou alors, voilà, il faut jouer plus court. Enfin, on peut, ça dépend si on est en forme, on peut driver. On arrive au pied du green, mais l'approche est compliquée. Allez, voilà. C'est parti pour le 17. Ah, petit coup bien droit sans forcer. Bien joué. Difficulté en fait. C'est une belle bosse. Hein. C'est une belle bosse. Hein. Si on est court, on redescend. Et si on est trop long, on redescend. On redescend de l'autre côté. Exactement. Et c'est compliqué. Donc là, il faut choisir bien le club et en plus on a vent avec. Le vent est un vrai élément du parcours ici. Hein. Là, je dois être à... je dirais 100 mètres quand même, non? Ouais, on va voir. Ah, à côté. Elle est redescendue. Elle est à côté. Donc quand on reste sur le green, c'est vachement bien. C'est pas si vous voyez, mais en fait c'est vraiment... C'est presque une côte. Ça monte. C'est vraiment... Ah, c'est incroyable. Je vais essayer de vous le mettre de l'autre côté. D'ailleurs, on vient de là-bas au fond. Et voilà. Et Monsieur Olivier, il est de l'autre côté. Et vous voyez, on voit même pas sa balle. Elle est là-bas derrière. Donc voilà. Il y a vraiment de la pente. Allez, dans la boîte. Elle est là. Un peu de pourpart alors. Et le petit bogey. Donc on est sur le 1, donc sur le premier trou avec vue sur la mer. Puisque bon, la mer est ici, elle est à vol d'oiseau, elle est à 300-400 mètres. Je tiens quand même à dire que c'est le premier trou avec vue sur la mer de la chaîne Oh My Golf. Ah. Donc vous serez les premiers, je vous en remercie parce que c'était un peu un rêve. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire le tour de France cette année pour le voyage. En fait, j'ai décidé de faire un tour côté Manche et puis Atlantique, puis un bout d'Espagne et puis Côte d'Azur, Corse.
et revenir. Et en fait, c'est aussi parce que justement, j'avais envie de vivre ces trous-là avec vue sur mer. Donc merci de me donner l'opportunité de jouer le premier trou vue sur mer de la chaîne Oh My Golf. Eh ben, écoutez, c'est avec plaisir. Voilà. Dites-nous tout. Alors après, c'est vrai que nous, il y a des golfs qui sont beaucoup plus, qui sont sur les falaises, comme à Étretat, comme à Pléneuf, etc. Nous, on est un petit peu plus loin de la plage, ce qui fait, et des falaises. Ce qui fait que ça a l'avantage aussi de nous protéger un peu du vent du large, parce que bon, quand vous allez sur des parcours qui ne sont pas protégés sur les falaises, ben, le jeu, des fois, peut être très rigolo, contre le vent ou avec le vent. Donc ça peut être très très compliqué. Ici, on a tout ce qui est marin, on a l'influence de la mer, mais on est quand même relativement protégé par le rideau d'arbres, en fait, qui est entre la mer et nous, en fait. Voilà. Vous avez choisi quoi comme club? 8. Ah, pareil. Petit 8. Ah, c'est beau ça. Ah, c'est court. Un peu court, pré-green. Ouais. Il y aura une approche. Oh, elle passe derrière. Oh, Ouais. elle passe derrière. L'effet que j'ai mis, on l'a vu, mais elle n'est pas montée, quoi. Ouais. Je ne l'ai pas cueillie, quoi. Bon, bah, on va faire les comptes là-bas, hein. Donc, ma balle est restée quand même là, donc je ne suis pas mécontent. Maintenant, il faut aller sur ce green, comme vous le voyez, c'est pour ça que j'ai mis la caméra loin. Vous voyez que c'est vraiment en pente. Voilà, c'est à peu près à la hauteur de poitrine. Et vous voyez où sont mes pieds, quoi. Donc, il y a une petite balle à aller toucher. Ok. Bon, je suis content. Il a fallu que ce soit le dernier trou pour que je fasse des choses plus ou moins correctes. C'est toujours comme ça, hein. Du coup, vous choisissez quoi comme option? Voilà, je m'appuie sur la remontée. Ok. Putain, mais je les freine chaque fois. Ah, comme quoi en 2 jours, un peu de pluie et le terrain est changeant. C'est quoi. beaucoup plus souple, l'herbe s'est épaissie. Ouais, là, l'eau a coulé, non? Ouais, puis puis surtout l'herbe a poussé, s'est épaissie. Ouais, du coup, ça freine. Donc du coup, ça freine vachement les balles, quoi. Donc là, il aurait presque fallu que je joue le green, quoi. D'où la reconnaissance pour les pros la veille, hein. Ah oui. Oh, c'est donné. C'était un beau putt. C'était un beau putt. Réflexe.
Yes. Et le N'oublie pas. par. Bravo. Quand même un par qui rentre, ça fait plaisir. Chers abonnés, chers futurs abonnés, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne Oh My Golf, mettre un petit pouce bleu si ce genre de contenu vous a plu. Donc voilà, j'étais en compagnie du directeur, monsieur Olivier Dromel, désolé, j'ai un petit trou de mémoire. On est ici sur la terrasse du clubhouse, donc au 19e trou, parce que c'est évidemment par là que vous allez terminer votre parcours et que vous allez venir prendre un petit verre. En plus, ici, il y a plein de changements. Il va y avoir une fusion terre-mer, comme le parcours en fait, hein. Du sable, des pins, terre-mer, boisé, moins boisé. En gros, un parcours technique, venteux, 7 km de marche. Oui. Mais malgré tout, très accessible. Oui, ludique. Ludique, voilà. On n'est pas sur des pentes abruptes, on n'est pas dans des choses où on doit se reprendre à 14 fois pour sortir. Non. Sauf si on est dans le bunker du 8, alors là, il y a possibilité de rester coincé. J'ai eu de la chance, je m'en suis sorti. C'est un des seuls endroits d'ailleurs où ça s'est bien passé pour moi. Avec le trou numéro 1, vue sur mer quand même. Premier trou vue sur mer de la chaîne Oh My Golf. Encore merci pour l'accueil. Ben, je vous en prie. Donc dites-nous tout, gros changement pour ce clubhouse, ça va complètement, tout ça va s'agrandir, une terrasse, du changement, de l'accueil, la fête en fait. Oui, ben on prépare le centenaire et donc on refait tout en fait. Tout ce qui est déco, le mobilier, tout ce qui est l'architecture des lieux aussi, la terrasse, l'agrandissement de la salle de restauration, une autre salle de séminaire et de restauration en bas de 90 places. La mise en place de la restauration elle-même, puisqu'il n'y avait pas de restaurant quand je suis arrivé. Oui, c'est ça en fait, voilà. c'est ça. Et du coup, est-ce que vous voyez déjà des gens, des locaux, qui viennent déjà passer la porte, manger un bout et qui du coup découvrent le golf comme ça aussi? Alors pour l'instant, on va avoir plutôt une clientèle de golfeurs. Pour l'instant, voilà, au niveau du restaurant, ça marche bien. Le lancement s'est bien passé, ça fait 2 mois qu'on est ouvert. Voilà, on fait 40 couverts de moyenne, donc pour un lancement. L'idée, c'était pas d'avoir un grand restaurant, l'idée, c'était d'avoir un restaurant pour les golfeurs, pour les abonnés. On a quand même l'été, en plus, beaucoup de green fee, donc on a plusieurs milliers de green fee, donc de gens qui arrivent d'assez loin. Donc je vous coupe, mais par exemple, un green fee cet été, pour un de mes abonnés qui viendra dans la région, c'est combien en fait un green fee 18 trous ici pour jouer la partie? Alors c'est 66 €. Ok. Voilà, 66 €. Voilà, 66 €. Là, c'est franchement cool. 66 € pour un 18 trous comme ça. Moi, je dis que pour en avoir fait pas mal, avoir vu différents prix, je trouve que c'est très, très honorable. Oui, on veut rester attractif, on veut rester ouvert. Voilà, c'est pas très. Voilà, on veut que tout le monde puisse venir jouer. Non, c'est chouette, c'est chouette. En plus, on a une infrastructure autour de logements sur place. Oui, on a les appartements, on a. Si vous voyez un peu ici. On a un hôtel 4 étoiles. Donc on fonctionne un peu comme un resort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité de loger les golfeurs de l'extérieur et qui vont faire du tourisme, soit en 4 étoiles sur l'hôtel Diane, soit en appartement, soit en gîte, puisque ici, autour, on doit avoir 1500 gîtes à peu près. Ah oui, d'accord. Ouais. Et moi, je suis dans un camping. Zut, si j'avais su. Plus les campings qui sont très beaux. Oui, en tout cas, celui où je suis, il est incroyable. Ah oui, à Plèvenon, tout ça, il y a mais il est incroyable, franchement, il a un prix défiant toute concurrence, il est incroyable. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté, là, je vois qu'il y a le balcon qui donne quand même sur le golf. Ah oui. Et j'avais vécu ça lors d'un petit voyage dans le sud de la France avec mon associé de golf, Aurore. Et on était, ça s'appelait, je sais plus, Golf et Mer ou quelque chose comme ça. Et donc on avait la vue sur le golf. Et c'est toujours chouette de finir sa partie. Hop, on est là, puis, on va manger un bout. En fait, on revient là et puis on reste un peu. Le cadre est toujours. Quand on est golfeur, on est passionné, on a envie de rester à peu près autour de l'espace où on va passer son temps, quoi. Donc c'est une vraie invitation en fait aux gens de cet été, c'est de vous dire, vous pouvez loger presque sur place. Et en plus, il y a toutes les possibilités du 4 étoiles au gîte familial. Oui. Vous, monsieur, madame, ne golfe pas. La plage est en bas, on peut s'amuser. La plage est à 300 mètres 300 mètres à pied. Le golf sera ouvert tout l'été. Le restaurant sera ouvert tous les jours de l'été. Tous les jours de l'été. Tous les jours, matin, midi, soir. Midi et vendredi, samedi soir. Midi et vendredi et samedi soir. Donc voilà, si jamais les personnes regardent cette vidéo, veulent réserver, contacter, tout est sur le site internet. Tout est sur le site internet. La dame de l'accueil gère tout ça. Ah ben nous on gère tout, on accueille, elle n'est pas toute seule. Hein. Non, j'ai une équipe. Il y a une équipe de 12, de 12 personnes. Ah oui, en tout j'ai 12 personnes. Ouais. Avec les plus anciens ont 20 ans d'expérience sur le terrain et ce sont les greenkeepers. Donc imaginez quand même que ça peut être bijou en termes de golf aussi pour vous. Donc voilà. Un petit mot de la fin?
Venez découvrir, parce que je pense que enfin, en Bretagne, c'est une des plus belles côtes, sans être chauvin, mais vu mon accent, puisque je suis à moitié breton, moi. Mais c'est vrai que c'est une des plus belles côtes de France. Je veux dire, le Cap Fréhel, Cap Erquy, c'est vraiment un site exceptionnel à faire, même si on ne s'intéresse pas au golf. Enfin, si on s'intéresse au golf, si on a bien une destination à pointer sur sa carte, c'est bien le Cap Fréhel. Et venir chez nous, en plus, à côté, on a d'autres golfs qui sont prestigieux. Et qui sont aussi super bien situés, donc ça vous fait un circuit entre Pléneuf, 5K, Dinard. Alors Dinard c'est plus compliqué d'aller jouer parce que c'est un peu plein. Et nous, mais déjà on a une triangulaire, déjà vous avez 3 golfs exceptionnels. En moins d'une demi-heure, 3/4 d'heure de route. Oui, ils sont à moins d'une demi-heure l'un de l'autre. Ouais, et ça vous fait une semaine. En plus on a des forfaits, on a des trucs que je monte moi avec mes homologues de 5K. Et de Pléneuf, donc voilà, on a des trucs à vous proposer pour jouer tranquillement tout l'été. Bon, ben il n'y a plus qu'à, comme je dis toujours. Voilà, alors la vidéo, elle commence d'une manière et elle termine d'une autre manière. Je ne l'ai pas fait au début parce que vous ne connaissiez peut-être pas la formule, mais je vais devoir faire ça pour terminer. Oui. Donc ça termine toujours comme ça fait 1, 2, 3, oh my golf!